Continuons dans nos séries 40 jours avec les anges et nous chantons aujourd'hui le cantique de Moïse et de l'agneau dans Apocalypse chapitre 15. Prenez vos Bibles, Apocalypse 15, du verset 2 au verset 4. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. Amen. Ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de la bête sont les vainqueurs. Déjà dimanche passé, nous parlions du cantique des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du témoignage de la parole. Ces personnes-là chantent le cantique de Moïse. C'est le premier cantique mentionné dans la parole de Dieu que nous allons lire tout de suite. Mais là, il est question des vainqueurs. Ceux qui remportent la victoire, ou ceux qui sont entraînés dans la victoire de Christ. Le mot que Jean a utilisé pour parler de vainqueur se réfère à une divinité grecque. Est-ce que vous connaissez cette chaussure? J'entends quelques mots, vous n'êtes pas sûr? On voit bien? Nike. Nike ou Nike, c'est la divinité de la victoire. Et vous voyez ce signe-là sur toutes les chaussures Nike, c'est une L. Parce que la victoire chez les Grecs, c'était une déesse avec des ailes. La légende, ce sont des contes, nous apprennent que c'était la fille de Pallas, un titan, et d'une rivière appelée Styx. Elle était la sœur de Zélos, qui a donné zèle en français, et qui est le dieu de l'acharnement. On est acharné, on ne baisse pas les bras. La sœur de Zélos, et de Kratos, la puissance. Et enfin, la sœur de Bia, la victoire. Ces vainqueurs-là, c'est l'Église. C'est l'Église, mais également le peuple juif. Parce qu'il renvoie au livre de l'Exode, au chapitre 15. Est-ce qu'on peut le lire? Exode 15, verset 1. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas Exode. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Continue. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite
ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont dulcés au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Amen. Ce cantique-là, chanté par Israël et par Moïse, et aussi par sa sœur Myriam, parce qu'ils vont danser, parle de la rédemption. Ils ont été sauvés. Ils ont quitté l'esclavage. Dieu les a délivrés. Mais si ce cantique est historique, il est également prophétique, parce qu'il parle de la victoire finale et du cantique final que nous allons chanter dans le ciel avec les anges, le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse. Et quand on parle de victoire, quand on parle de Niké, on parle aussi de combat. Et nous savons que la vie chrétienne est un combat. C'est un combat, le combat de la foi. Paul parle du bon combat, le bon djihad. Il nous invite à combattre ce combat pour remporter le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas la victoire en chantant, c'est un chant de victoire. On chante parce qu'on a remporté la victoire. Christ a vaincu. Nous avons parlé de la victoire de Christ dimanche passé. Et nous sommes entraînés dans cette victoire. Mais bien sûr, si le diable est vaincu, il n'a pas disparu. Il agit toujours. Et ce qu'on voit se réaliser aujourd'hui, c'est le peu de temps qui lui reste. Il est plus furieux que jamais. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Peu de temps. Aussi, nous chrétiens, nous devons garder la foi. Garder la foi. Être ferme. Tenir ferme dans la foi. Mais quand on parle de combat, mais qui est l'ennemi? C'est bon de savoir qui est. La parole de Dieu nous parle de 3 sphères dans lesquelles le chrétien doit combattre. Il s'agit d'abord de la chair, la vieille nature, notre identité irrégénérée. La Bible nous parle aussi du monde comme un système tourné contre Dieu. Et enfin, la Bible nous parle du diable, qui est l'accusateur, qui est l'ennemi, qui n'a pas beaucoup changé depuis les origines, qui vient toujours avec les 2 armes favorites, à savoir la séduction et la persécution. Dans le verset 2 de notre lecture, nous voyons qu'il y a 3 domaines. La bête, le diable, son image, un système religieux, et le nombre de la bête, un système économique, un alliage insolite. Mais revenons peut-être dans la Genèse, où on voit le diable séduire nos premiers parents et ouvrir leurs yeux. C'est ce qu'il dit. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et il n'a pas changé. Le diable veut ouvrir nos yeux. Et le combat pour moi, le combat pour toi, c'est de laisser plutôt Dieu ouvrir nos yeux. Parce que quand le diable ouvre les yeux, ça finit toujours mal. Et combien de personnes ont une intelligence, mais une intelligence qui ne vient pas de Dieu, une perception qui ne vient pas de Dieu.
Même dans l'église, parce qu'il y a l'apostasie, il y a la fausse église. On a une intelligence, on a une perception, on a un discernement, mais c'est de l'image de la bête. Quand Adam et Ève ont eu les yeux ouverts, ils n'ont connu que la honte, la misère. Ce combat est toujours là. Qui ouvre mes yeux? Qui gouverne mon intelligence? Qui règne dans mes pensées? Parce que le combat est au niveau de la pensée également. Qui ouvre mes yeux? Dans Actes chapitre 26, Acte 26, verset 18. Acte 26. Quel était le mandat de Paul? Acte 26, verset 18. Dieu dit qu'il envoie Paul afin que tu ouvres les yeux des nations. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, si je dis que le diable veut ouvrir les yeux, il faut savoir également que Dieu veut ouvrir nos yeux. Qui ouvre mes yeux? Qui a ouvert mes yeux? Qu'est-ce que je vois? Comment je perçois les choses? Adam a eu les yeux ouverts. Et c'est mal fini. Akan a eu les yeux ouverts. Il dit qu'il a vu des manteaux de chinéa, il a vu de l'or, il a vu de l'argent. Et c'est mal terminé. Et qui encore? Est-ce que je peux parler de David aussi qui a eu les yeux ouverts, qui ne devait pas regarder là où il ne fallait pas regarder. Et ça finit toujours mal. Parce que c'est la séduction. C'est la séduction. Et plus le temps passe, plus nous nous approchons de la fin, plus la séduction se fera plus intense. Même dans nos églises, beaucoup de séduction, des fausses doctrines, des doctrines de perdition, des doctrines de démons, mais aussi la persécution. La persécution. Dans ce temps de combat, parce que le chrétien combat, le diable viendra avec la persécution pour faire souffrir. Mais nous sommes fermes parce que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Est-ce que vous voulez lire avec moi Romains? Romains chapitre 8.